Mes amis, au moins, il y a des moments amusants dans toutes ces histoires. Un dénommé Bébert me dit que, sur YouTube, il me dit qu'en fait, le miracle de Cana est facilement explicable, car dans les jarres, il restait un fond de vin. Et c'est pour ça que quand l'eau s'est mélangée avec le fond de vin qui restait, ben voilà, ça a fait du vin. Quand on veut pas voir, on veut pas voir. Hein. Et ce monsieur se lance dans les explications sans même connaître les données du problème. Je vous rappelle que votre maîtresse, Madame Casus Lady, et votre maître Jacques Le Fou demandent de la précision, ce que vous ne donnez pas, cher monsieur. Faut-il rappeler que les jarres mesurent chacune 100 litres d'eau. 100 litres d'eau. Vous savez ce que c'est que 100 litres d'eau? Notre Seigneur a demandé aux serviteurs d'aller remplir les jarres. Ils ont été plusieurs à les remplir. Elles ont été nettoyées, bien évidemment, ces jarres. On est dans un mariage de grande qualité. On ne va pas faire n'importe quoi. On ne sert pas, comme à table, un pichet sans l'avoir nettoyé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, 100 litres d'eau. Et vous pensez qu'un résidu de vin au fond va mélanger 100 litres d'eau et va en faire du vin. Mais vous racontez n'importe quoi, mon cher monsieur. Bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, c'est que notre Seigneur a fait remplir plusieurs jarres, voilà, d'eau, voilà, par des serviteurs qui ont du mal à le remplir. 100 litres, c'est beaucoup, hein. Elles ont toutes été remplies à ras-bord. C'est de l'eau. Tous les serviteurs peuvent en témoigner. Et notre Seigneur transforme ça non seulement en vin, mais dans le vin le meilleur. Tant et si bien que le chef de maison dit, eh bien, ici, ailleurs, on sert, c'est pas le chef de maison, mais c'est un participant, je crois, qui dit, ailleurs, on garde le meilleur vin pour le début, et on sert le moins bon à la fin, mais toi, tu sers dès le début le meilleur des vins, c'est formidable. Voilà. Bon, écoutez, monsieur, vous voyez, vous voulez absolument chercher à nous coincer, mais vous n'y arrivez pas, c'est pas possible. Alors il y a un autre petit malin, sous anonymat bien sûr, bien sûr, sous anonymat, bien protégé dans son canapé, je le vois bien, voilà, qui me dit, oh, un arrogant qui va se faire démonter dans un débat, formidable. Ben moi, mon cher monsieur, je suis peut-être arrogant, comme vous dites, hein, parce que ça vous gêne qu'on croie en la vérité. Il faut être à votre image, un espèce de flanc tout mou, qui ne croit rien, qui n'a aucun but dans la vie, sinon la guitare ou la peinture ou je ne sais quoi, des trucs de... Voilà. Non, ça ne remplit pas une vie, ça, mon cher monsieur. Mais ce monsieur-là, si je le rencontrais dans la rue, il me reconnaîtra, moi, parce que moi, je suis visible, je suis en soutane. Est-ce que vous pensez qu'il va venir me dire ça? Je crois pas. C'est Naïm, le comique, qui est très drôle, qui dit c'est amusant parce que on m'insulte régulièrement sous mes sketchs et on me dit que j'ai une sale gueule. Ah oui, mais c'est marrant, dans la rue, on n'est jamais venu me dire que j'avais une sale gueule. Ah ben évidemment, voilà, des petits lâches, des petits lâches. Alors, je ne demande que ça, moi, un débat, ça fait des mois que je le réclame. Je n'en ai même pas un seul écho, voyez-vous. Si vous arrivez à organiser un débat que je veux loyal, certains me disent, mais montez dans le live. Je ne vais pas m'abaisser à monter dans un live où je vais me faire massacrer parce qu'ils vont être à 6 contre 1, ne pas me laisser parler. Ils vont me couper le micro, le thème va varier et quand ils vont voir que j'ai une argumentation qui tient, ils ne vont pas me laisser parler, c'est évident. Je veux un débat loyal pour des gens qui se réclament vrais, formidables, etc. C'est tellement demandé un débat normal? Non, je pense pas. Voilà, donc je veux un débat normal, avec 5 minutes chacun, c'est tout ce que je demande. C'est tout. Est-ce que c'est quelque chose d'exorbitant que de demander ça? Voilà, merci.